Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet pour le signe de la Vierge. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous dis merci pour tous vos petits pouces bleus, vos encouragements, vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, petit rappel, les guidances sont générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et puis, voilà, c'est vrai que cette guidance est intitulée Juillet 2020, mais voilà, les énergies ont pu commencer avant ce mois-ci et pourront continuer après ce mois-ci. Donc, prenez que ce qui résonne et allez vivre votre vie. Alors, les Vierges, qu'est-ce que vous réserve juillet 2020? Quelle est votre force? Quelle est votre force, les Vierges? Quelle est votre force? Quelle est votre faiblesse pendant ce mois-ci? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Hop là. Qu'est-ce que le feu a à vous dire, les Vierges? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire, les Vierges? Et dans quelle énergie vous finissez le mois? Dans quelle énergie vous finissez le mois? Ok, alors, la tonalité de votre mois, les Vierges. Quelle est la couleur de votre mois de juillet 2020? Ok. Alors, on y va. Quelle est la couleur pour vous de votre mois? La tribu. Ça va être un mois très fort au sein d'un clan. Alors, ça peut être votre famille, ça peut être votre famille de cœur. Vous voyez, cette girafe prend soin de son petit girafon. Il y a vraiment l'idée qu'au sein de votre clan, il y a prendre soin de l'autre, prendre soin du plus petit que soi, prendre soin de celui qui a besoin, parce qu'il n'est pas encore, vous voyez, comme ce girafon, il n'est pas encore gaillardi, comme on dit, il n'est pas encore, voilà, il y a besoin de l'idée de transmettre, il y a besoin oui, de permettre de grandir, vous voyez. Il y a vraiment aussi l'idée de transmission et puis de l'idée de ressources, vous voyez, dans votre tribu. Ça va être vraiment quelque chose qui va être extrêmement important pour vous, les Vierges, pour ce mois de juillet. Alors, quelle est votre force pendant ce mois? Wow, magnifique. L'énergie du soleil. Vous allez vouloir peut-être déjà contacter, retourner dans cette énergie de l'enfant. Hein, vous voyez que... Parce que le soleil peut nous parler de notre enfant intérieur. Vous allez avoir envie de danser, d'être de rayonner, d'être dans votre plein potentiel, dans l'idée de jouir de la vie, de briller, de rayonner, d'être libre. Quand je vois cette carte, il y a vraiment quelque chose aussi d'être dans la confiance. Ça me fait vraiment penser au troisième chakra, cette carte du soleil. Donc c'est ça votre grande force. Vous allez, peut-être l'idée qui me vient, c'est que vous allez avoir envie d'honorer la vie et de la remercier, d'être dans ce sentiment de gratitude tous les matins que vous allez vous lever, dans un profond sentiment de gratitude pour le jour qui vient vers vous et que vous savez qui sera très riche pour vous. Alors, quelle est la faiblesse ce mois-ci? La faiblesse, la reine de bâton. Vous pourriez, à un moment donné, justement, vouloir d'être dans ce rayonnement-là, ça pourrait vous brûler. Vous pourriez, à un moment donné, vous dire, non mais tiens, j'en fais un peu trop. Pour qui je me prends de vouloir être la reine de ce royaume, de vouloir être au centre de tout, d'être cette femme brillante, inspirante. Il y a un moment donné, j'ai l'impression que vous allez être tiraillée dans le fait que prendre votre place, ça ne vous rend pas toujours... ça pourrait vous déstabiliser et remettre en question
votre pouvoir, cette envie de rayonner et d'exprimer votre lumière et de douter de ce que vous avez à offrir au monde, voyez, de douter dans le fait que vous pourriez mener les autres, être un leadership. Euh, mais ça, c'est vrai, je pense que c'est de l'ordre de la croyance, hein, voyez. Alors, peut-être, ce qui me vient, c'est peut-être lié à une blessure liée à l'enfance, hein, que vous avez entendue au sein de votre famille, euh, voilà, de rester à votre place, de ne pas en faire plus, de rester dans les cases. Et ça pourrait être une de vos faiblesses ce mois-ci, les vierges. Euh, Qu'est-ce que l'air a à vous dire dans le sens quel est votre état d'esprit? Oui, l'énergie de la tour. Vous avez vraiment justement peut-être envie de faire péter toutes ces croyances dans lesquelles on vous a enfermé. Il y a vraiment au niveau de votre mental quelque chose qui switch. Cette carte, j'aime bien l'interpréter, de donner un grand pied dans la fourmilière, dans votre façon de penser, dans la façon de vos jugements, oui, comme je vous disais, de vouloir. La faiblesse qu'il y a pour moi, c'est que vous soyez enfermé dans des cases, dans ce qui se fait, ce qui se dit pas et tout ça. Mais là, l'état d'esprit, vous avez juste envie de faire péter tout ça, voyez, d'être cette femme extrêmement lumineuse. Il y en a marre de cacher votre lumière, il y en a marre de ne pas vouloir vous exprimer, de ne pas faire de vagues, de pas. Voilà. Et là, au niveau de votre mental, ça bouillonne. Alors après, ça pourrait s'exprimer peut-être, parce que quand je vois cette foudre un peu violemment, voilà, ou ça pourrait s'exprimer pas toujours très doucement. Il y a vraiment, il y a vraiment un coup de tonnerre dans votre vie au niveau de votre mental, ou alors peut-être une inspiration fulgurante qui vous vient. On va voir la suite du tirage, mais il y a vraiment quelque chose d'énorme là au niveau de votre façon de penser. Alors, qu'est-ce que le feu a à vous dire? C'est-à-dire, quelle va être votre passion ou votre moyen d'action? Le 7 de coupe. Vous allez être hésitant. Vous allez être hésitant. Il y aura plusieurs choix sur lesquels vous avez envie de vous exprimer, de savoir. Vous voyez, cet homme, il hésite, il est tergiversant. Peut-être l'idée, la chose à laquelle il faudrait que vous fassiez attention, ça serait de ne pas vous illusionner. Hein, voyez, parce que le 7 de coupe peut nous parler de ça, de l'histoire de s'illusionner. Mais je pense que suite à ce grand chamboulement qui est là dans votre état d'esprit, il y a plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Et ça va vous perturber de savoir vers où aller, de quelle direction prendre. Alors on va voir, au niveau professionnel, comment ça se passe pour vous. Il se peut que vous ayez à faire justement, un des choix que vous ayez à faire, et peut-être que ça vous permettrait d'y voir un peu plus clair, ça serait de collaborer avec d'autres personnes, de faire appel à d'autres personnes. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas toutes les compétences et que si vous voulez que votre travail augmente, vous voyez, à l'image de ce tapis qui se confectionne, il faut faire appel à plusieurs personnes. Oui, c'est ça qui, et peut-être aussi, alors au niveau financier aussi, ça serait peut-être de demander des conseils, de savoir comment investir votre argent, comment le placer, parce que vous n'avez pas les compétences dans ce domaine-là pour savoir comment faire fructifier votre argent. Mais au niveau du travail, je pense que du coup, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il faut passer à la collaboration. Euh, j'ai envie de vous dire, seul on est invisible, en étant plusieurs on est invincible. Il y a vraiment l'idée d'une solidarité là au niveau du travail à demander pendant le mois de juillet. Alors, l'eau, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est-à-dire comment est votre émotionnel et vos relations. Oh, c'est magnifique. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose de très naissant au niveau de vos relations. Il y a
Peut-être que justement de faire appel à d'autres personnes au niveau professionnel, ça va vraiment générer au niveau émotionnel quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'embraser le monde, d'être inspiré, c'est ça qui me vient. D'être inspiré peut-être au sein de votre... Oui, je pense que ce qui se passe dans votre sphère professionnelle va influencer sur votre sphère amicale. Et vous allez avoir un nouvel embrasement, une nouvelle dynamique au niveau de votre sein, comment dire, relationnel et peut-être familial. Et que du coup, voilà, vous allez peut-être aussi oser vraiment être pleinement ce soleil, vous voyez. Il y a quand même l'idée d'un processus pendant ce mois de juillet qui se passe, d'accepter cette lumière que vous êtes, quoi, et de le manifester pleinement. Alors, comment vous finissez le mois? Oui, ça c'est le 2 de Pentacle. Il y a encore des hésitations, vous voyez. Bon, je pense que tout va pas s'éclairer au cours du mois de juillet. Il y a des choses à équilibrer dans différentes sphères de votre vie. Vous voyez, à l'image des actions à mener, il y a encore à la fin du mois, je pense, beaucoup d'hésitation. Le 2 de Pentacle aussi nous parle d'être dans ici et maintenant. C'est vrai que quand vous hésitez, j'ai envie de vous dire, revenez à ici et maintenant. C'est que d'ici et maintenant que vous pourrez agir sur le futur, et c'est pas de vous emballer, c'est pas d'imaginer quelque chose. Donc en revenant ici et maintenant, avancez petit à petit, un jour à la fois, sur ce que vous voulez mettre en place, et ça deviendra beaucoup plus clair, et ça sera moins comme ça dans l'hésitation de ce 7 de coupe. Alors, quel est le message supplémentaire pour les vierges au mois de juillet? Un message supplémentaire. Celle-ci. Allez, quel est le message supplémentaire? Bénédiction. Très très beau. Il y a beaucoup de cadeaux qui viennent vers vous, les vierges. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que vous êtes bénis. Quand je vous disais tout à l'heure que vous allez vous lever le matin et dans cette... de vouloir honorer la vie, d'être dans cette gratitude. Et quand on est dans cette énergie-là, ça attire ce qu'on appelle les bénédictions. La gratitude est vraiment le langage de notre âme et ce à quoi aussi résonne l'univers, avec lequel résonne l'univers. Donc les bénédictions sont là pour vous au mois de juillet. Écoutez, j'ai envie de vous dire, laissez-moi des petits commentaires, dites-moi comment ça résonne, comment vous passez votre mois de juillet, ça me fera vraiment extrêmement plaisir de vous lire. Et puis, je vous invite à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!